Bon, ici j'ai trouvé la photo de ce modèle sur le site Pexel qui propose un téléchargement gratuit. Et si je vais voir au niveau de la licence ici, même si je vais juste m'en servir pour redessiner par-dessus, c'est quand même intéressant de ne pas utiliser d'images qui sont sous droit d'auteur. Donc, qu'est-ce qui est permis ? Toutes les photos sur le site sont libres d'usage. Il ne faut pas nécessairement citer l'auteur, mais c'est toujours apprécié quand vous le faites. De toute façon, sur la photo en question, là, le photographe, qui est lui, a mis son petit logo. Je retourne dans la partie licence. On peut modifier les photos. Voilà, être créatif. Qu'est-ce qui n'est pas permis ? Donc, des personnes reconnaissables, on ne peut pas les mettre dans des situations qui les font apparaître sous un mauvais jour ou de manière offensive, voilà. Évidemment. On ne peut pas vendre les photos non modifiées. Un poster, par exemple. Vous ne pouvez pas prendre une photo, en faire un poster et le vendre si vous ne l'avez pas modifié, la photo. Ne faites pas croire que la photo sert de support pour la vente d'un produit. Par exemple, vous montrez la photo de quelqu'un qui sourit et votre produit posé par-dessus. On pense qu'il sourit parce qu'il a utilisé le produit et que c'est génial. Ne redistribuez pas les photos sur des sites que vous feriez, des sites pour les fonds d'écran, voilà, les wallpapers, ou des sites de banques d'images, des stocks photos. Bon, voilà, c'est ce qui est, c'est la limitation. Donc, alors voilà, vous allez pouvoir, je l'ai mise sur mon drive, la photo, et je vous ai fait une version simplifiée de l'URL parce que la version, voilà, la version d'URL d'origine pour accéder à la photo sur le drive, elle est fort complexe, donc j'ai simplifié à l'aide du site Bitly. Et donc il suffit de taper ceci dans la barre d'URL d'un navigateur web et vous devriez arriver sur la photo et pouvoir la télécharger. Et on va travailler un peu avec cette photo vite fait. Donc juste pour votre culture générale, pendant que vous téléchargez la photo, d'où vient le mot silhouette ? Exactement, du latin silhouettus. Silhouettus ou te cachetus, non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, avant l'invention de la photographie, on faisait des portraits rapidement en mettant une lampe à côté de la tête d'une personne et ça projette l'ombre sur une feuille et on dessine sur la feuille. Ça, c'est une technique pour faire des portraits rapides qui était utilisée du temps des rois de France avant la photographie. Donc en 10 minutes, on faisait le portrait de quelqu'un, mais en fait, ce n'était que la silhouette. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui était connu à l'époque et qui était extrêmement amateur de ce genre de portrait, et il s'appelait Monsieur Silhouette, tout simplement. Et c'est lui qui a donné son nom, c'est pas lui qui a inventé, mais c'est lui qui a donné son nom à ce type de peinture, voilà. Tellement il a aidé à la rendre populaire, cette technique. Donc voilà à quoi ça ressemblait les silhouettes à l'époque. Voilà ce genre de choses.